Coinbase a un plan secret. Si tu comprends ce plan, tu vas gagner beaucoup d'argent. Parce que Coinbase n'est pas seul aujourd'hui à utiliser cette stratégie basée sur les mêmes coins et je t'explique tout dans cette vidéo. Aujourd'hui, Coinbase a besoin de faire venir du monde sur sa propre blockchain, besoin de nouveaux utilisateurs, besoin de capitaux. Coinbase, Ton et Avalanche utilisent ouvertement la même stratégie. Et avant de te donner la pépite qui devrait tirer profit de cette situation, parmi tant d'autres, il faut absolument que je t'explique pourquoi nous allons vivre, pourquoi nous sommes en train de vivre une même season. Ce terme est un peu nouveau, c'est peut-être même la première fois que tu l'entends, mais actuellement on peut parler vraiment de meme season, c'est-à-dire une période d'engouement pour les tokens ou les coins même. Je suis persuadé que le prochain Shiba, le prochain Doge ou le prochain PP sera sur la blockchain base et qu'il en sera de même sur Ton et Avax, comme ça a été le cas dernièrement sur Solana. Déjà, tu devrais t'interroger pourquoi le PP qui était à la cave nous a fait du 500% en quelques jours. Regarde cet article écrit par Brian Armstrong en 2016, il y a 8 ans. Brian Armstrong qui est le patron de Coinbase. Il comportait 4 étapes et la 4e étape, créer les applications d'un système financier ouvert 1 milliard de personnes. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Je ne vais pas te parler des ETF Bitcoin qui sont achetés par l'intermédiaire de Coinbase pour BlackRock et compagnie. Je veux te parler d'adoption de masse, de la population en général, de tous les habitants de cette planète. Et même si quelque part ça peut te paraître hallucinant, la stratégie c'est d'utiliser les mêmes coins comme outil d'onboarding pour attirer un maximum d'utilisateurs. Ce qu'ils veulent chez Coinbase, c'est faire venir de nouveaux utilisateurs, de nouveaux investisseurs comme à chaque nouveau bull run. Regarde ce tweet, ça parle de petits chats mignons sur la blockchain base de Coinbase. Qui est-ce qui répond à ce tweet? Coinbase. Et c'est pas innocent parce que regarde ce qu'il se passe sur Base depuis quelques semaines. On voit fleurir toutes sortes de meme coins à l'effigie de chats, de chatons ou autres félins. Tu peux noter aussi une forte augmentation du nombre de transactions. Et la valeur totale verrouillée explose carrément. Pourquoi? À ton avis, pourquoi Ton a lancé en grande pompe le Notcoin, ce fameux airdrop où il a fallu qu'on tapote sur notre téléphone pendant 3 mois comme des abrutis? Pourquoi la team Avalanche a mis en place un programme de rachat de memecoin? Jesse Pollack, le créateur de base, a tweeté ceci. J'étais plus sceptique au début, mais j'ai changé d'avis. Les memecoins sont des mouvements culturels et ils jouent un rôle déterminant quant à l'avenir de notre blockchain base. C'est juste incroyable. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de faire? Ils utilisent les mêmes coins pour pousser les utilisateurs sur leur blockchain, vers leurs applications, vers leurs propres intérêts. Il te faut cependant distinguer deux choses. Coinbase, qui est un exchange concurrent principal de Binance, deuxième exchange au monde, et leur blockchain qui est toute petite aujourd'hui. Et c'est cette partie-là qu'ils souhaitent développer chez Coinbase. Et crois-moi, ils ont les moyens et ils y mettent les moyens. Mais c'est pas si facile que ça de percer quand tu es en face des Ethereum ou des Solana qui sont eux implantés depuis très longtemps. Et même si leurs points de départ actuels sont différents, Ton, Avax et Base utilisent une stratégie identique autour des mêmes coins. Rapidement, je vais te partager mon point de vue sur les mêmes coins, parce que nombreux sont ceux qui crachent dessus, mais depuis quelques temps, ces gens-là ouvrent aussi les yeux. Un mème, c'est une image internet virale, une photo, un montage ou parfois une vidéo. Un meme coin, ça sert à rien. Le Doge, au départ, était une blague, une simple blague. C'est finalement une image d'un chien qui a donné son nom à une blockchain. Aujourd'hui, la capitalisation totale des meme coins, c'est 60 milliards de dollars, tandis que celle du secteur du gaming, c'est seulement 30 milliards de dollars, et celle de l'intelligence artificielle, seulement 37 milliards de dollars. Tu te rends bien compte que le marché des meme coins n'est pas anecdotique au sein de l'écosystème crypto. Mais un meme coin, c'est plus que ça. Je te partage ici la pyramide de Maslow, un philosophe du début du XXe siècle. Il nous explique que pour accomplir ta vie, il faut passer par plusieurs étapes logiques. D'abord, tu dois subvenir à tes besoins physiologiques, manger, boire, dormir, etc. Ensuite, tu as besoin de te sentir en sécurité. C'est là que tu vas assurer tes ressources, c'est là que tu vas prendre soin de ta famille. Puis vient le sentiment d'appartenance, la dernière porte avant l'estime de soi. Et c'est sur ce sentiment d'appartenance que vont jouer les mêmes coins. Acheter du Bitcoin, ça semble compliqué. C'est has-been, en plus, un Bitcoin, ça coûte cher. Ça, c'est ce que pensent la plupart des gens. Acheter du Doge, du Shiba ou du PP, c'est fun, c'est excitant. Tu fais ça avec tes potes et tu rejoins la grande communauté des crypto-dégènes. Ceux qui peuvent changer de vie en posant seulement 100 balles pour devenir millionnaire. Tu rejoins donc la communauté de ceux qui se lèvent contre le système bancaire actuel, la communauté de ceux qui veulent établir un nouveau paradigme, fait de chats, de chiens, de poissons et de grenouilles.
Et quand je te disais que le Bitcoin était relativement cher, tu le sais certainement déjà, tu peux acheter une fraction d'un Bitcoin qui aujourd'hui vaut entre 60 et 70 000 dollars. Mais d'un autre côté, quand tu as un même coin qui vaut 0,00001 ou 2 centimes, dans l'esprit des gens, dans l'esprit de novices, ils seront riches quand ça atteindra 1 dollar. Sauf qu'ils ne connaissent pas encore toutes les market cap, etc. Mais ça, les grands noms de la crypto l'ont bien compris. Acheter du Solana, du Ton ou du Avax, ça excite pas grand monde. Mais acheter des tokens Degen sur chacune de ces blockchains, ça devient intéressant et fun. Ça devient surtout intéressant pour eux. Et ils se servent de ces cryptos pour onboarder un maximum de monde sur chacune de leurs blockchains. C'est-à-dire faire venir à eux une multitude de gens qui ne s'intéressaient pas à eux jusqu'à présent. D'un autre côté, tu peux aussi te poser la question pourquoi Binance, plateforme numéro 1, liste des mêmes coins à tour de bras. Pourquoi, à ton avis, ils prennent le risque de lister ce type de token ultra dégène, ultra risqué? Peut-être que c'est pour éviter de voir partir les gens ailleurs, sur d'autres plateformes. Ça te paraît pas logique d'un coup? Ce sont avant tout des cryptos ultra spéculatives. Aujourd'hui, les mêmes coins sur Ethereum, c'est mort. Les gens vont se tourner vers des blockchains beaucoup moins coûteuses, comme ça a été le cas avec Solana par exemple. Et c'est là qu'on retrouve Base, Ton, Avax ou encore Solana, d'où le succès de ces derniers mois. Bon, là je pense que tu as compris. Parce que les mêmes coins, quoi qu'on en dise, on sait tous que ces projets sont basés sur du vent, qu'il n'y a rien derrière, absolument rien d'autre que la communauté, du moins jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au début de l'année 2024. Parce qu'il te faut savoir que Avax a lancé un programme de rachat de Memecoin. Il te faut savoir également que Ton a soutenu l'expansion du projet Notcoin et je vais t'en parler juste après, mais Base a contribué fortement à l'expansion de certains Memecoins sur sa blockchain. Je reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo sur les conséquences de cette dynamique sur les blockchains Base et Ton. Et dans ces vidéos, je te partagerai également quelques tokens que j'ai snipés pour les abonnés de la Boussole Crypto Academy, mais également pour toi. Alors si tu veux pas les rater, tu peux cliquer par ici. Parce que oui, ça donne envie d'acheter certains Memecoins, mais pas que. Tu verras que ça favorise tout un écosystème et qu'on peut en tirer profit. Vu les conditions de marché en ce moment, ça a été particulièrement délicat de te partager une pépite. Un Memecoin, c'est ultra volatile, mais j'en voulais un qui présente quelques garanties pour que tu puisses espérer des gains. Alors attention, ceci n'est pas un conseil financier, fais tes propres recherches et je ne serai pas responsable de tes pertes ou de tes gains. J'ai choisi de te partager le Moshi. C'est un petit chat sur Base. Pourquoi le Moshi? Parce qu'ils ont reçu une contribution de Coinbase et si tu as bien suivi la vidéo, tu comprends que ça a une grande importance. Je ne vois pas Coinbase laisser mourir le projet aussi facilement. Moshi est dispo sur quelques exchanges décentralisés et finalement sur très peu d'exchanges centralisés. Seulement Coinex et MEX en fait. On sait que si jamais à un moment ou à un autre ce type de token est listé sur un exchange centralisé, un gros exchange centralisé comme Coinbase ou Binance par exemple, ça pourrait faire exploser le cours. Donc on va jouer là-dessus. Et je dois te dire aussi que ça se réveille du côté des influenceurs US pour partager, pour parler du Moshi. Pour la petite histoire, Moshi c'est le nom du chat du patron de Coinbase, Brian Armstrong. Je t'invite à la plus grande prudence sur ce genre de token. Comme on dit, c'est soit la lune, soit la cave. Alors n'engage que des montants que tu es prêt à perdre totalement. C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques éclaircissements. N'hésite pas à me laisser un commentaire en description. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances. Je te dis à très bientôt. Ciao!